Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode brûlant de tension, d'émotions à fleur de peau et de révélations glaçantes, car on vous propose le résumé complet de l'épisode 1229 des Ici tout commence, diffusé en avance ce mardi 29 juillet 2025 sur TF1. Dès les premières secondes, le ton est donné, dans l'ombre feutrée du bureau de Castelmont, deux titans s'affrontent. D'un côté, Tessier, plus combatif que jamais, bien décidé à laver l'honneur de ses élèves. De l'autre, Étienne, inflexible, qui brandit l'accusation de tricherie comme un couperet. Mais ce qui n'était qu'un désaccord devient une guerre ouverte, quand Tessier, dans un murmure acéré, menace de révéler la falsification des vidéos de surveillance. Ce n'est plus un affrontement pédagogique. C'est un duel d'honneur et de réputation, où tout peut exploser. Pendant que les adultes se battent en coulisses, les élèves vivent, eux aussi, leur propre combat silencieux. Tom, le boute-en-train du groupe, s'effondre intérieurement après un test de QI anodin. Lui qui pensait être spécial se découvre juste moyen. Et c'est dans une scène d'une délicatesse bouleversante que Billy, d'un simple mensonge tendre, lui tend la main pour le sauver du naufrage de ses illusions. Parce qu'être ami, parfois, c'est cacher la vérité pour offrir un refuge. Dans une autre pièce, loin du tumulte, Lou et Joséphine vivent un moment suspendu, une bulle de douceur et de spontanéité, entre farine et musique vintage. Leur complicité naissante se lit dans chaque éclat de rire, chaque geste maladroit. Mais ce fragile équilibre est brutalement brisé par l'irruption de Mehdi, furieux, blessé, autoritaire. Et tout à coup, la magie se dissout dans un silence glacial, remplaçant l'innocence par la honte et l'incompréhension. Et si vous pensiez que les zones d'ombre s'arrêtaient là, détrompez-vous. Léonard, en quête d'un moment de solitude, tombe sur une scène troublante. Annabelle Cardone remet une enveloppe à Ismaël, dans une discrétion suspecte, presque mafieuse. Une alliance secrète? Une mission à accomplir? Un piège? La vérité se dérobe, mais une chose est sûre, les masques tombent à Castelmont, et personne n'est vraiment celui qu'il prétend être. Et comme si cela ne suffisait pas, Clotilde, en pleine épreuve culinaire, craque sous la pression. Ce qu'il prépare est bon, mais sans audace. Alors, dans un geste de rupture, elle jette tout. 1 heure avant la fin. Un pari de l'extrême, guidé par la peur de la médiocrité, par la terreur d'échouer. C'est une femme au bord du vertige que nous voyons là, exigeante, fébrile, passionnée. Entre rivalité de chefs, secrets d'élèves, fractures silencieuses et conflits d'ego, cet épisode est une symphonie d'émotions brutes, de vérités étouffées et de décisions irréversibles. Alors, attachez vos tabliers, ouvrez grand vos cœurs et vos yeux car l'épisode 1229 d'Ici tout commence nous emmène là où la cuisine se mêle au cœur, là où les non-dits explosent, et où chaque regard peut faire vaciller un destin. C'est parti pour un résumé aussi riche que poignant. Abonnez-vous, activez la cloche, et installez-vous confortablement. On entre dans les coulisses d'un épisode exceptionnel. Dans le bureau feutré de Castelmont, l'atmosphère est glaciale malgré la chaleur de l'été qui cogne aux fenêtres. Étienne se tient droit, les bras croisés, le regard fermé. Face à lui, Tessier, tendu comme un arc, laisse peu de place à la diplomatie. Je ne cautionnerai pas leur présence ici. La voix d'Étienne est tranchante, définitive. Ils ont tenté d'accéder au sujet de la deuxième épreuve. Ce sont des tricheurs. Tessier laisse s'installer un silence pesant. Il s'approche lentement, les yeux plantés dans ceux de son homologue, et quand il parle, sa voix est basse, presque calme mais chaque mot est chargé de menaces. Tu veux vraiment qu'on joue à ça? Parce que si tu continues dans cette voie je rends public ce que j'ai découvert. Étienne arque un sourcil, surpris malgré lui. Tessier continue, implacable. Les horaires de la vidéo de surveillance ont été modifiés. Trafiqués. Et si j'en parle, crois-moi, ce n'est pas seulement tes élèves que ça va éclabousser. C'est ton école. Ton image. Ton autorité. Un silence terrible s'installe. Les deux hommes se jaugent, deux fauves en terrain miné. Clotilde, restée en retrait, les observe sans intervenir, consciente que ce moment-là est un point de bascule. Étienne inspire lentement. Son masque d'assurance vacille,
mais il se ressaisit aussitôt. Tu bluffes. Mais Tessier ne scie pas. Essaie. Et tu verras si je bluffe. La tension est électrique, prête à exploser au moindre mot de trop. 2 directeurs, 2 visions, 2 égos. Mais une seule vérité, la guerre est déclarée, et Zoé et Léonard ne sont que les premières pièces d'un affrontement bien plus vaste. Assis seul à une table du coffee shop, Lou sirote distraitement son café, les écouteurs autour du cou, les pensées ailleurs. La journée s'étire lentement, entre fatigue et ennui, jusqu'à ce qu'un éclat de voix douce et familière le sorte de sa torpeur. Joséphine vient d'entrer. Sa silhouette est lancée, ses gestes mesurés, tout en elle respire la retenue. Mais lorsqu'elle l'aperçoit, un vrai sourire illumine son visage, un sourire sincère, presque surpris, comme si elle ne s'attendait pas à le croiser là. Elle s'approche doucement. « Salut, tu fais une pause ?» Lou relève la tête, un brin déconcerté. Il se redresse, range son téléphone et lui répond d'un ton tranquille, presque gêné. « Ouais, enfin, j'essaie. » Un silence léger s'installe, mais pas inconfortable. Joséphine hésite une seconde, puis se lance, comme si elle pesait ses mots et osait, pour une fois, se montrer spontanée. « Je vais bosser en cuisine cet après-midi, pour tester quelques recettes. Si t'es dispo, tu pourrais venir cuisiner avec moi ?» Elle baisse un peu les yeux, puis ajoute rapidement, comme pour se justifier. « J'aimerais bien avoir ton avis. Et puis on pourrait faire des essais ensemble. » Lou la regarde, intriguée. Il sent que derrière cette proposition toute simple, il y a quelque chose d'autre. Un désir timide de créer un lien. De partager. D'exister autrement que dans l'ombre des autres. Il laisse passer un battement de silence, puis acquiesce doucement. « D'accord. Je passe après le déjeuner. » Joséphine hoche la tête, visiblement soulagée. Puis, dans un demi-sourire timide, elle tourne les talons. Et Lou, lui, reste là un instant, le regard posé sur elle alors qu'elle s'éloigne, le cœur un peu plus léger qu'il ne l'était quelques minutes plus tôt. Dans un couloir désert, à l'écart de l'agitation du château, Ismaël rejoint Léonard, l'air plus grave que d'habitude. Il s'approche avec prudence, comme s'il redoutait d'être vu en sa compagnie. Léonard relève la tête, surpris, puis croise ses bras, sur la défensive. Ismaël prend une inspiration, puis dit d'un ton bas, presque complice. « Si tu veux coincer Ferdinand, je peux t'aider. Je connais le terrain. Et je sais comment il fonctionne. » Un silence. Léonard le fixe, d'abord méfiant, puis intrigué. Ce garçon qui joue les bons élèves, toujours bien vu par les profs de Castelmont, pourquoi tend-il la main maintenant ? Mais avant qu'il ait pu répondre, Carla débarque, les bras pleins de dossiers, les sourcils froncés. Elle s'arrête net en voyant la scène. « Attends, quoi ? Tu veux nous aider ?» Elle lâche un rire sec, presque moqueur, mais son regard est dur, méfiant. Déjà, Léonard n'est pas ton type, alors inutile de jouer les infiltrés mignons. Et ensuite, faut que tu comprennes un truc, on ne complote pas avec l'ennemi. Tes élèves à Castelmont, non ? Donc t'es de leur côté. Ismaël, piqué, baisse brièvement les yeux. Puis il répond, plus calmement. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce que Ferdinand fait. Mais Carla ne se laisse pas attendrir. Elle secoue la tête, catégorique. C'est trop facile. Tu veux jouer les agents doubles ? On en a déjà assez bavé comme ça. Léonard, resté silencieux jusque-là, observe les deux. Quelque chose dans le regard d'Ismaël le trouble. Une sincérité peut-être ou un double jeu bien ficelé. Il ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que les lignes commencent à bouger. Et que les camps ne sont plus aussi clairs qu'ils le paraissaient. Au coffee shop, une ambiance joyeusement dissipée règne autour de la petite table où Billy, Matteo, Malik et Tom se sont installés, chacun le nez plongé dans son téléphone. Pénélope, malicieuse, a lancé l'idée d'un test de QI en ligne, juste pour rigoler, dit-elle, un sourire en coin. Tous sont acceptés, portés par la curiosité, la compétition bon enfant et peut-être aussi un peu par l'envie secrète de briller. Les minutes s'égrènent dans un silence de concentration,
entre soupirs, froncements de sourcils et exclamations étouffées. Puis les résultats tombent. Tom, tout sourire, lève les bras au ciel. Premier. J'ai 110. Mais l'enthousiasme retombe aussi vite qu'il est monté. L'expression de victoire se fige sur son visage. 110 pas nul, certes. Mais pas exceptionnel non plus. Loin de ce qu'il avait toujours cru. Loin de ce qu'il avait besoin de croire. Un malaise flotte. Les autres échangent des regards, gênés. Billy, elle, garde les yeux sur son écran, silencieuse. 138. Un score largement au-dessus. Mais elle ne dit rien. Elle le range dans un coin d'elle-même, avec cette pudeur étrange que les gens vraiment brillants portent parfois. Et elle observe Tom, qui sourit de moins en moins. Plus tard, sur la plage. Tom est assis seul dans le sable, les genoux repliés, fixant l'horizon d'un air vide. Le vent fouette doucement ses cheveux. Billy le rejoint, sans un mot, et s'installe à côté de lui. Il ne la regarde pas. Il murmure seulement, d'une voix lasse. J'ai toujours cru que j'étais un peu spécial. Un peu à part. Mais en fait, je suis juste moyen. Moyen partout. Un long silence suit. Billy le sent vaciller intérieurement, ce garçon qui passe son temps à faire rire tout le monde, à briller bruyamment, pour mieux masquer ses doutes. Alors elle choisit de mentir. Doucement. Avec une bienveillance qui dépasse la vérité. J'ai eu 105. Tom tourne enfin les yeux vers elle, surpris. Sérieux? Elle hoche la tête avec un petit sourire. Il baisse les yeux, puis éclate d'un rire désabusé. Ben voilà. Ce test, c'est de la daube. Toi t'es un génie et t'as 105? Franchement, faut pas s'y fier. Il respire un peu mieux. Il ne se sent pas mieux dans sa peau, pas encore, mais le poids s'allège. Et Billy, elle, regarde la mer, sans rien ajouter. Parce qu'elle sait que parfois, l'amitié, ce n'est pas dire la vérité. C'est offrir un refuge quand l'autre s'écroule. Sous un ciel clair de montagne, les élèves rassemblés pour la nouvelle épreuve du championnat trépignent d'impatience et d'inquiétude mêlées. L'annonce vient de tomber, le thème du jour sera « Évasion sauvage ». Un intitulé mystérieux, presque poétique, qui fait naître à la fois de l'excitation et des sueurs froides. Le concept? Un défi à la fois physique, instinctif et créatif, pensé pour bousculer les habitudes des brigades. Exit les cuisines sophistiquées, les dressages millimétrés dans un cadre contrôlé. Aujourd'hui, les candidats vont devoir composer avec la nature elle-même comme garde-manger et source d'inspiration. Armés de paniers, de couteaux et d'un petit carnet de notes, ils partent en petits groupes explorer les sentiers balisés autour du château. Le défi débute par une course d'orientation culinaire, où ils doivent ramasser des plantes aromatiques comestibles dans les prairies, sous-bois et clairières alentours. Ail des ours, mélisse, ortie, thym sauvage, mais aussi fleurs comestibles, petites baies locales ou pousses rares. Chaque équipe devra faire preuve de flair, de précision et d'inventivité pour repérer les meilleurs trésors de la montagne. Mais ce n'est pas tout. Sur un stand aménagé au cœur du domaine, l'organisation a mis à disposition des produits emblématiques de la Savoie, tomes de montagne, crozet, jambon cru, génépi, reblochon, polenta, œufs frais, beurre fermier, légumes racines de quoi composer un plat rustique, mais ambitieux. Objectif? Créer une assiette qui évoque la liberté, l'instinct, le sauvage, tout en sublimant la richesse du terroir savoyard. L'épreuve demande donc une parfaite maîtrise technique, un sens de l'adaptation immédiat, et surtout, une audace culinaire sans filet. Car entre les ingrédients cueillis sur le vif et les produits bruts fournis, c'est à la créativité pure que les jurés veulent goûter. Pour les candidats, ce n'est plus un simple concours, c'est une immersion totale dans l'esprit de la cuisine instinctive, celle qui naît du vent, de la terre et du feu. Et pour certains ce sera aussi l'épreuve de vérité. Dans la lumière chaude de la fin d'après-midi, la cuisine résonne d'un éclat inattendu, celui du rire. Joséphine et Lou, les manches relevées, les mains pleines de farine, dansent entre les plans de travail, portés par une complicité naissante et une playlist vintage lancée un peu au hasard. La musique emplit la pièce, joyeuse, légère,
comme un souffle de liberté dans cet espace d'ordinaire si strict. Entre deux préparations, Lou improvise quelques pas maladroits, exagérément dramatiques. Joséphine rit, se laisse entraîner, esquisse à son tour une petite chorégraphie. C'est maladroit, un peu fou, mais il y a là quelque chose de vrai. D'enfantin. De précieux. Les gestes deviennent plus souples, les rires plus francs. Il s'échappe du cadre, pour quelques minutes seulement, de la pression de l'institut, des jugements, des attentes. Deux jeunes qui se découvrent, à travers des épices, des gestes, une chanson. Le genre de moment suspendu que personne ne prévoit et que tout le monde voudrait retenir. Mais soudain, la porte claque. La musique s'arrête net, comme happée par une tension brutale. Mehdi vient d'entrer. Son regard balaie la scène. Le désordre sur le plan de travail, ses couteaux déplacés, son organisation bousculée. Son atelier, son sanctuaire, envahi. Et surtout, sa confiance piétinée. Il ne crie pas tout de suite, mais son visage parle pour lui. La colère, froide, monte d'un coup. Non mais vous vous foutez de moi ? Un silence glacé. Joséphine baisse les yeux, Lou se redresse. C'est MON Atelier. Mon matériel. Vous n'avez rien à faire ici, surtout pas pour danser. Le ton monte. Ses mots sont secs, tranchants, comme autant de gifles. Il n'en veut pas seulement à ce qu'il voit. Il en veut à ce que ça représente, l'irrespect, l'intrusion, la légèreté dans un espace qu'il considère sacré. Vous nettoyez tout. Maintenant. Et vous sortez. Le couperet est tombé. Joséphine ne cherche même pas à répondre. Lou, lui, hésite, les poings serrés, la mâchoire tendue. Mais il ne dit rien. Il comprend. Le rêve s'est brisé d'un coup. Le silence, lui, est revenu. Et la magie, dissoute sous l'eau du robinet. Dans un coin de la cuisine, l'ambiance est devenue pesante, presque irrespirable. Les remarques acides fusent comme des lames bien affûtées. Carla, les bras croisés, balance une énième pique déguisée, à laquelle Gaspard rétorque avec son habituel ton mi-ironique, mi-exaspéré. Un échange qui, d'ordinaire, aurait arraché un sourire à Solal. Mais aujourd'hui, il ne rit pas. Il serre la mâchoire, les yeux fixés sur le plan de travail comme s'il tentait d'y puiser un peu de calme. Mais il en déborde. Alors, il lève enfin les yeux, et sa voix claque, tremblante d'un trop-plein contenu. Ça suffit. Sérieusement. Vous allez arrêter avec votre sarcasme et vos énergies pourries. Le silence tombe d'un coup. Carla le regarde, interloquée, et Gaspard fronce les sourcils, surpris de ce ton qu'ils ne lui connaissent pas. Solal continue, plus bas, mais avec une intensité qui ne laisse plus place au doute. On est en train de se planter. Et si on continue à se tirer dans les pattes, à balancer des vannes pour masquer la panique, on va vraiment couler. Il marque une pause, puis regarde chacun d'eux droit dans les yeux. Moi, je suis là pour bosser. Pour aller au bout. Mais j'y arriverai pas si on se bouffe entre nous. Ces mots laissent un vide. Il n'a pas crié. Il a parlé avec ses tripes, et c'est peut-être pire. Parce que pour la première fois, il ne joue pas les médiateurs. Il dit ce qu'il ressent. Brut, sincère, usé. Et dans ce silence tendu, quelque chose change. Une fissure. Peut-être le début d'un recentrage. Ou la dernière chance de tenir debout. Dans la chaleur dense de l'attente du concours, le temps semble s'accélérer sans prévenir. Les gestes se précipitent, les voix se croisent, les parfums se mêlent et pourtant, dans la brigade de Clotilde, un silence étrange s'installe. Ce n'est pas un silence de concentration, mais un silence d'alerte, presque viscéral. Clotilde scrute son plat inachevé, les bras croisés, le regard dur. Mais derrière cette façade de contrôle, son esprit s'emballe. Quelque chose ne va pas. Ce qu'ils sont en train de produire manque de souffle, de parti pris. C'est propre, c'est bon mais c'est sage. Trop sage. Et ça, elle ne le supporte pas. Elle observe les autres brigades, l'effervescence autour d'elle, l'audace de certaines assiettes qui commencent à prendre forme.
Elle sent monter en elle un mélange de vertige et de colère froide. Son cœur bat plus vite, ses pensées s'en mêlent. Tout à coup, c'est trop. Elle claque un torchon sur le plan de travail, et sa voix fuse, tranchante. On arrête tout. Ses élèves, interloqués, se figent. Un silence sidéré. Ce qu'on a fait ne suffit pas. C'est bien exécuté, oui. Mais ça n'a aucune âme. Aucune surprise. Elle regarde l'horloge. 1 heure. Une seule. On recommence à 0. Maintenant. Panique dans les regards. Personne n'ose contester. Clotilde est en mode urgence, comme un chef d'orchestre qui refuse de laisser jouer une note fausse, quitte à briser les instruments. Derrière cette décision folle, il y a sa peur de la médiocrité. Son exigence impitoyable. Et peut-être aussi, au fond, la terreur de ne plus être à la hauteur. Une course contre la montre s'engage alors. Les mains tremblent, les voix se font plus tendues, mais quelque chose se rallume, une énergie brute, presque désespérée. Clotilde a tout misé sur un pari insensé. Et il ne reste plus qu'1 heure pour le rendre gagnant. Alors que la lumière décline doucement sur les jardins de Castelmont, Léonard s'aventure hors des sentiers balisés, à la recherche d'un coin tranquille pour souffler. Mais alors qu'il longe une allée isolée bordée de haies, il s'arrête net, attiré par des voix basses, étouffées, à peine audibles. À travers le feuillage, il aperçoit une silhouette familière, Annabelle Cardone, droite, impassible, l'air plus grave qu'à l'accoutumée. En face d'elle, Ismaël, visiblement tendu. Elle lui tend une enveloppe, lentement, comme si chaque geste devait rester hors du temps et surtout hors du regard des autres. Léonard retient son souffle. Il ne comprend pas tout, mais l'atmosphère est trop chargée pour être anodine. Il entend Cardone souffler, avec une assurance presque froide. « Je compte sur vous. » Un silence, puis la réponse d'Ismaël, à voix basse, presque mécanique. « Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. » Il prend l'enveloppe, la glisse rapidement dans la poche intérieure de sa veste, et jette un regard furtif autour de lui. Rien ne doit transparaître. Mais dans l'ombre, Léonard est là. Figé. Il vient d'être témoin d'un échange qui n'a rien d'officiel. Rien d'innocent. Et ce qu'il vient de voir fait voler en éclats toutes les certitudes qu'il croyait avoir sur Ismaël, ce camarade discret, presque trop lisse, et sur Cardone, bien plus stratège qu'elle ne veut le laisser croire. Une alliance trouble est-elle en train de naître sous ses yeux? Et surtout contre qui, ou contre quoi? Le doute s'infiltre, comme un poison lent. Sur un banc à l'écart du tumulte des cuisines, Lou s'est affalée, le regard perdu dans le vide, les coudes appuyés sur les genoux. Le soleil commence à descendre, projetant une lumière orangée sur la cour pavée. Joachim vient s'asseoir à côté de lui, sans un mot, juste une présence tranquille, presque fraternelle. Il sent que quelque chose pèse lourd chez Lou. Après un long silence, Lou finit par souffler, les mâchoires serrées. J'ai connu des chefs comme ça. Autoritaires, cassants, qui te parlent comme si t'étais rien. Il ne regarde pas Joachim, mais sa voix tremble à peine, comme s'il luttait pour rester en contrôle. Quand j'étais commis, je me faisais démonter pour un rien. T'avais pas le droit à l'erreur, pas le droit à la fatigue, pas même le droit d'être toi-même. Et tu fermes ta gueule parce que t'as besoin d'apprendre. Il marque une pause, puis lâche d'un ton plus amer. Alors quand j'ai vu Mehdi nous parler comme à des gosses, juste parce qu'on avait cuisiné dans son atelier et surtout quand il s'est défoulé sur Joséphine, là j'ai senti que ça recommençait. Cette façon de te rabaisser juste pour montrer que t'as le pouvoir. Joachim hoche lentement la tête. Il ne cherche pas à minimiser, il comprend. Il sait que derrière l'image sûre de lui de Lou, il y a des cicatrices invisibles, comme chez beaucoup d'apprentis passés par des brigades trop dures. Lou ajoute, plus bas. Je suis pas contre l'autorité. Mais je veux plus de chefs qui te hurlent dessus comme si t'étais un outil. Et Mehdi, je croyais qu'il valait mieux que ça. Et dans ce moment suspendu, au cœur de l'institut où tout semble parfois briller trop fort, Lou dit enfin ce qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute, il veut apprendre, oui. Mais jamais plus au prix de son respect. Voilà,
c'était le résumé détaillé et passionné de l'épisode 1229 des Ici tout commence, diffusé ce mardi 29 juillet 2025. Et quel épisode? Un épisode où les masques tombent, où les limites sont franchies, où les personnages révèlent leurs failles autant que leurs forces. Où Tessier, plus que jamais, montre qu'il n'est pas qu'un directeur, il est un stratège, un protecteur, un combattant. On retient surtout la vulnérabilité de Tom, la sensibilité de Billy, l'élan brisé de Joséphine, la colère rentrée de Lou, la panique grandissante de Clotilde, et surtout ce moment suspendu, presque irréel, où Léonard découvre un pacte silencieux qui pourrait bien tout faire basculer. Chaque scène, chaque dialogue nous pousse à reconsidérer ce qu'on croit savoir sur les personnages. Et nous rappelle que sous les vestes blanches et les toques, il y a des cœurs qui battent, des blessures enfouies, des espoirs tenus à bout de bras. Et vous, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cet épisode. Pensez-vous qu'Ismaël est manipulé ou complice? Clotilde a-t-elle raison de tout recommencer à une heure de la fin? Mehdi est-il allé trop loin avec Lou et Joséphine? Et surtout, le duo Joséphine-Lou peut-il survivre à ce coup d'arrêt brutal? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos hypothèses, vos coups de cœur ou vos coups de gueule. On lit tout et on adore échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. On est ensemble pour décrypter chaque intrigue, chaque émotion, chaque choc. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, dans les cuisines de l'Institut, ce n'est pas seulement des recettes qu'on prépare. Ce sont des destins. À très vite sur la chaîne pour un nouveau plongeon dans Ici tout commence, là où la passion ne dort jamais.